peut-être développer nos réseaux sociaux. Non, on va faire. Donc, vous avez une flopée de stratégies. Parmi cette multitude, quelle est, selon vous, la meilleure pour démarrer votre processus? Parmi les nombreuses stratégies digitales existantes, une se démarque par son efficacité et sa polyvalence pour des entreprises comme la vôtre. C'est la stratégie webinaire. C'est ma préférée, me direz-vous. Mais franchement, c'est la meilleure. Je vous dirai pourquoi. Les webinaires sont un outil puissant pour votre entreprise qui cherche à entamer ou réussir sa transformation digitale de façon agile et sans risque. Pourquoi? Il vous permet d'atteindre un public ciblé. Avec les webinaires, le kit du webinaire dit à ceux qui veulent s'inscrire que ça les concerne. Si vous êtes inscrit à ce webinaire, si vous avez pris la peine d'être présent dans ce webinaire, c'est que le sujet vous intéresse et vous sentez que ça vous concerne. Donc, vous attirez un public ciblé. Les webinaires vous permettent de créer une relation de confiance. Si j'avais mis en place une simple page web, vous allez lire, vous ne savez pas ce qui est derrière, malgré tout ce que je peux dire, vous ne savez pas. Lorsque vous venez à un webinaire, vous voyez la personne démontrer son expertise, démontrer ses compétences et vous dites, ah oui, celui-là, sa tête me plaît. Franchement, on peut s'entendre. Non, non, sa tête ne me plaît pas. Donc, on ne peut pas collaborer. Mais à la fin, ceux qui restent, vous créez une relation de confiance avec eux. Et c'est très important. Les webinaires vous permettent de générer des leads qualifiés. Naturellement, quand les gens s'inscrivent à votre webinaire, c'est les leads que vous avez. Donc, vous mettez en place progressivement votre liste de contacts comme ça. Les webinaires permettent d'éduquer vos clients ou vos prospects. Naturellement, lorsque quelqu'un vient dans ce webinaire, je suis en train de partager du contenu avec vous. Donc, je suis en train de partager avec vous des éléments sur la transformation digitale. Donc, quelque part, je vous initie, je vous éduque à ce sujet. Si vous n'en avez aucune idée, peut-être c'est maintenant que vous apprenez des choses. Si vous en avez déjà des idées, peut-être ça vous confirme, ça vous conforte que, ah oui, ok, je faisais déjà ceci, donc je suis sur la bonne voie. Ah, peut-être, ah, je ne faisais pas ceci. Ah, ok, ceci là, je fais, mais il n'en a pas parlé, donc ça dit que j'en sais un peu plus. Vous voyez? Donc, les webinaires sont vraiment un instrument qui vous permet vraiment d'éduquer, de créer cette relation de confiance. Et le net plus ultra, c'est que les webinaires permettent de booster vos ventes. Vous pouvez utiliser les webinaires pour présenter vos offres, répondre aux objections et inciter les participants à passer à l'action. Si par exemple, à la fin, j'ai une offre, d'accord, si j'avais un produit que je veux vendre directement, je pourrais à la fin, je pourrais vous dire, voici le bon de commande, et allez payer directement. Allez, vous voyez. Donc, du coup, les webinaires sont un excellent moyen de regrouper tous les meilleurs, toutes les bonnes choses qu'il y a dans toutes les stratégies et de les regrouper en un seul endroit. Donc, c'est pour ça que, franchement, moi, c'est ma stratégie favorite. Et c'est ça qui vous permet d'entamer progressivement. Lorsque vous décidez de mettre en place une transformation digitale grâce à la stratégie des webinaires, vous ne bousculez pas trop tout ce que vous avez l'habitude de faire actuellement. C'est que c'est progressivement. C'est que ça peut rentrer progressivement, d'accord, dans vos habitudes, dans votre organisation, dans vos pas, de telle sorte que dès que les gens ils sont habitués, vous pouvez maintenant passer à un autre niveau. Vous n'avez même pas besoin d'un site Internet avant de commencer par faire votre stratégie de webinaire. D'accord? Quelques pages web suffisent largement, maximum 2. OK? Suffit largement pour mettre en place votre stratégie webinaire. Vous pouvez même aller avec une seule page. OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'un site web, vous n'avez pas besoin d'un blog. Tout ça, toutes ces choses peuvent venir après. Si vous les avez déjà, c'est super. Mais si vous ne les avez pas encore, ça peut venir progressivement et après. Donc, c'est ça qui est vraiment important. OK? Maintenant, lorsque vous décidez d'implémenter cette stratégie, sachez qu'il y a généralement 3 phases, OK, pour lancer une campagne webinaire. Il y a la phase avant, il y a la phase
du webinaire proprement dit, OK, et il y a la phase après. Donc, si je donne par exemple l'exemple du webinaire dans lequel nous sommes, il y a la phase avant le webinaire, donc tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui, 11 heures, donc c'est la phase avant. Il y a la phase du webinaire, donc ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, nous sommes dans ma campagne, dans mon plan d'action, nous sommes à l'étape de l'exécution du webinaire, animation du webinaire. Et ensuite, il y a la phase après. D'accord? Donc, dès que le webinaire va finir, les actions qui vont suivre. Donc, voilà les 3 grandes phases d'un webinaire. Quel que soit votre entreprise, lorsque vous voulez mettre en place cette stratégie, les 3 phases, avant, pendant, après. OK? Maintenant, le avant et le pendant. OK? Il y a des choses à faire. Par exemple, préparer le contenu du webinaire, préparer les emails et autres. Mais il y a une chose très, très importante que j'aimerais partager avec vous, qui est la structure du tunnel. Je vous parlais tantôt de ce que vous n'avez pas besoin d'un site web grandiose avant de faire un webinaire, mais avec 2 pages web, vous pouvez y aller, n'est-ce pas? Donc, ici, la structure du webinaire, la structure de base d'un tunnel webinaire, vous permet d'avoir, généralement, c'est 3, mais 2 pages suffisent, comme je le dis. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, vous avez des emails. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser des emails, vous pouvez utiliser des messages WhatsApp, vous pouvez utiliser des messages Telegram, vous pouvez utiliser peu importe le canal que vous choisissez, mais généralement, les emails, c'est le meilleur moyen. D'accord? Et aussi, WhatsApp, de plus en plus, ça dépend de la cible. Vous avez les emails de rappel qui sont envoyés avant le webinaire. D'accord? Leur rôle, c'est quoi? C'est de maximiser la participation, d'inviter les participants à se rappeler qu'ils se sont inscrits pour un webinaire et qu'il faut être présent. Il y a les webinaires de suivi qui sont envoyés après le webinaire pour partager soit des ressources complémentaires ou bien proposer, pour maintenir la relation avec les prospects ou bien pour leur proposer des trucs à acheter ou à passer à une action spécifique. Donc, ces 3 pages du webinaire, c'est quoi? Vous avez une page d'inscription pour inviter au webinaire, une page de confirmation, OK? Les gens se sont inscrits, donc il y a une page qui les remercie de s'être inscrits et il y a une page du webinaire, OK? À quoi ressemble chacune de ces pages? La page d'inscription, un seul objectif, c'est de permettre aux visiteurs de s'inscrire à votre webinaire. D'accord? Si vous donnez plusieurs objectifs, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez des ressources. La page d'inscription a un seul objectif, que les gens s'inscrivent à votre webinaire. OK? Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent y figurer. Vous n'avez pas à mettre 100 millions de choses. Quoi? Vous avez besoin d'une accroche. Donc, l'accroche, c'est une formulation esthétique du sujet du webinaire. D'accord? Donc, du coup, dès que vous lancez le webinaire, si vous n'avez pas le son, s'il vous plaît, vous pouvez sortir et revenir. D'accord? Si vous n'avez pas l'accroche, vous mettez une reformulation de votre sujet. Ici, c'était quoi? C'était transformation digitale pour les PME ou bien croissance digitale pour les PME. Comment initier et réussir votre transformation digitale? Vous voyez? Ça, c'est l'accroche. Ensuite, vous mettez une image ou une vidéo pour vraiment impacter. Ensuite, vous avez un formulaire, puisque la page veut permettre aux gens de s'inscrire à vos webinaires. Donc, très important, il vous faut un formulaire. Ensuite, un appel à l'action, réservez votre place, soyez présent, comment dire, réservez-moi une place, je serai là, peu importe. Je valide mon inscription. Ensuite, des plus promesses. Les plus promesses, c'est quelles sont les promesses que vous promettez aux gens. En fait, concrètement, autrement, c'est qu'est-ce qu'ils vont découvrir en participant à votre événement. OK? Et vous avez peut-être des éléments sur la date, le lieu, l'heure. Si c'est en présentiel, vous allez peser le lieu. Si c'est en ligne, vous allez peser que c'est en ligne. Bref, vous voyez. Donc, voilà les éléments essentiels. Et voici quelques exemples de pages d'inscription de webinaire.
okay, que nous avons eu à réaliser par le passé. Et vous voyez qu'on ne prêche pas l'exemple. On ne dit pas de faire, on ne fait pas. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous-mêmes nous faisons, que nous implémentons pour nos clients, nos partenaires, okay, nos clients, nos entreprises. Et c'est la même chose que nous prêchons. Donc, on prêche par l'exemple. C'est ce que nous faisons et on vous le montre. Et voilà 4 différentes pages d'inscription. Et vous allez voir, c'est vrai, il y a d'autres éléments qu'on a ajoutés parce que peut-être on a peut-être d'autres éléments qu'on va ajouter ou pas. Peut-être que sur la page d'inscription qui a servi à enregistrer les participants pour ce webinaire, il y a par exemple témoignage. Je n'ai pas parlé de témoignage dans les éléments. OK? Donc, j'ai parlé ici des éléments essentiels, des éléments basiques. Il y a d'autres éléments que vous pouvez envoyer. Donc, vous voyez ici, vous avez une vidéo. D'abord, vous avez la cloche en haut ici. Tout en haut, vous avez webinaire live et vous avez la date et l'heure tout en haut sur le vert. Ensuite, en bas, là, vous avez la cloche. Ici, vous avez la vidéo. Là, vous avez le formulaire. Vous avez l'appel à l'action. Ici, vous avez les trois puces promesses. OK? Bon. Et on a voulu ajouter d'autres éléments ici. Donc, on a ajouté encore une photo, d'accord, de qui est l'auteur. OK? On a ajouté le minuteur, le chronomètre. On a ramené encore le formulaire. Vous voyez? Ici, vous voyez, il y a quoi? Il y a la cloche. La cloche est en haut. Le formulaire est là également. Le bouton d'appel à l'action est là. Donc, tout est regroupé sur cette boîte. Okay? La cloche, la date et le lieu, le formulaire, le bouton d'appel à l'action. Ici, vous avez l'image illustrative. D'accord? Et ici, vous avez les plus promesses. Et en bas, vous avez qui est l'auteur, qui est le conférencier et encore rappel avec une urgence. Même chose ici, même chose là. Vous voyez. Et la deuxième page, dès que les gens s'inscrivent sur la page d'inscription, ils sont redirigés sur la page de confirmation où on fait un bref récapitulatif des informations et on les remercie. Donc, l'objectif, c'est simple, c'est d'encourager les prospects à participer à l'événement. Okay? Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser plusieurs astuces. Soit vous pouvez mettre une vidéo pour encourager les prospects. Dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remercier les gens pour leur inscription. Vous allez leur raconter une histoire, incluant peut-être des objections que vous allez lever. Vous pouvez partager des résultats et des études de cas ou vous pouvez faire une grande promesse pour le jour du webinaire. Tous ces éléments, vous pouvez encore les mettre par écrit sur la page. Donc, soit vous pouvez faire une vidéo, soit vous pouvez mettre ça par écrit, soit vous pouvez faire les deux ensemble. C'est-à-dire que les mêmes choses que vous avez mis dans la vidéo, vous pouvez encore les mettre par écrit. Parce que vous savez, on n'apprend pas plusieurs canaux. On apprend en lisant, on apprend en écoutant, d'accord? Et la vidéo, ce qui est génial, c'est que ça nous permet de voir et d'écouter en même temps. Ouais, donc, vous pouvez utiliser ces différents canaux pour le faire. Et quelques exemples de pages d'inscription, vous voyez, de pages de remerciement, je veux dire, de confirmation, de remerciement. Donc là, ici, qu'est-ce que nous on a? On a félicitations en haut ici, donc on a remercié les gens. Ensuite, on les a donné ce qu'ils doivent faire pour la suite. Ici, on les invitait à enregistrer notre adresse email pour ne pas perdre nos prochaines communications. Et on les a également invités à partager l'information autour d'eux pour les autres. D'accord? Ici, c'est pareil. OK? Et la troisième page dont je vous parlais, mais que je disais que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, c'est la page de diffusion de webinaire. D'accord? Aujourd'hui, vous n'avez vraiment plus besoin de créer une page spécifique pour cela parce que les logiciels de diffusion en ligne tels que Zoom, Google Meet, Teams, Microsoft Teams, Webinar Jam, ainsi de suite, sont passés par là et vous n'êtes plus forcément obligé d'aller mettre la diffusion sur une page web. C'est vrai, lorsque vous mettez la diffusion sur une page web, vous gardez la cohérence de votre charte graphique et vous mesurez mieux. D'accord? Mais en le mettant sur des plateformes tierces, ça va vous donner peut-être un travail supplémentaire pour mettre en place les outils, les éléments de conversion pour pouvoir mesurer. Mais si vous maîtrisez la technique, je pense que c'est donc c'est le travail que vous diminuez quelque part
qui est peut-être compensé ailleurs. Donc, le tout dépend de votre contexte. Donc, voilà 2 exemples de page de diffusion de webinaire. D'accord? Donc, ici, donc, une page de diffusion directement sur la page web. Donc, ça fait que et la page d'inscription, et la page de confirmation, et la page de diffusion, tout ça est dans le même branding. D'accord? Donc, ça permet vraiment de garder la cohérence du branding. Alors que quand vous mettez les gens sur Zoom ou le 7e, ce n'est pas évident. Mais le plus important, c'est le contenu. OK? Maintenant, comment est-ce que vous mesurez votre stratégie, vous mesurez votre campagne quand vous dites de passer par le webinaire? Okay? Ici, vous aurez besoin de 4 indicateurs globalement, c'est-à-dire 3 indicateurs principaux et un 4e indicateur bon, secondaire, moi je vais l'appeler, mais c'est à vous de voir. Le premier indicateur, c'est le taux d'inscription. Ça, c'est capital. Le taux d'inscription mesure le nombre de personnes qui se sont inscrites à votre conférence par rapport au nombre de personnes qui sont venues sur la page. D'accord? Le nombre de personnes qui se sont inscrites sur votre webinaire par rapport au nombre de personnes qui sont venues voir la page d'inscription. C'est le taux d'inscription. Et ce taux, les valeurs de référence varient en fonction de chaque domaine. Donc, si vous êtes dans le domaine de e-commerce, des produits de base, si vous êtes dans le domaine des services, si vous êtes dans le domaine des services aux entreprises, donc chaque domaine a ses valeurs de référence. Mais généralement, en dessous de 30%, on considère que le taux n'est pas bon. Donc, si sur 100 personnes qui viennent voir votre page d'inscription, seulement 30 se sont inscrits, on dit qu'il y a quelque chose à améliorer. Si vous êtes entre 31 et 60%, ça dit que c'est bon. Ça dit que c'est passable. Vous pouvez vraiment améliorer. Mais lorsque vous êtes au-delà, par exemple, de 80%, vous êtes bon. Et que si 80 personnes viennent sur votre... Sur 600 personnes qui viennent sur votre site, 80 se sont inscrits. Ou bien sur 10 personnes qui viennent sur votre site, oui, se sont inscrits. Ça dit que vraiment, votre page d'inscription est efficace. Très efficace même. Tu vois, lorsque vous avez par exemple ce taux, il vous reste quoi? Si vous voulez avoir 100 personnes inscrites, vous savez ce qui vous reste à faire. Si vous savez que votre taux est de 50%, si vous voulez 100, il faut envoyer 200 personnes sur la page. Vous voyez un peu? Donc, à un moment donné, ça devient mathématique. C'est vrai, au départ, vous devez tâtonner parce que si vous n'aviez rien, il faut la première couche. La première chose là, c'est que la première campagne vous permet d'avoir vos valeurs de référence. OK? Et vous avez, si vous documentez vraiment, vous avez les valeurs de référence de l'industrie. Mais les valeurs de référence de l'industrie n'est pas vos valeurs de référence, non. Vous avez les valeurs de référence de l'industrie, mais la première campagne vous donne vos valeurs de référence. Et vous comparez les valeurs de référence, vos valeurs de référence avec les valeurs de référence de l'industrie. Votre objectif, ce n'est pas que la valeur de référence de l'industrie soit votre cible, non. Parce que n'oubliez pas, la valeur de référence de l'industrie, c'est une moyenne. Donc, ça nivelle par le bas, le haut et le bas, et ça donne une moyenne. Vous avez vos valeurs de référence et vous comparez pour dire, est-ce que je fais mieux que la moyenne de mon industrie? Si oui, là, on dit que vous commencez par battre vos propres records. Mais si vos valeurs ne sont pas encore mieux classées par rapport aux valeurs de référence de l'industrie, là, vous visez, premièrement, les valeurs de l'industrie. Vous voyez? Ensuite, le deuxième indicateur, c'est le taux de participation. OK, 100 personnes se sont inscrites au webinaire. Combien se sont rendus présents? Vous voyez, 100 personnes se sont inscrites. Combien sont présents pour suivre le webinaire? D'accord? Donc, si vous avez un taux de participation élevé, ça veut dire que les emails de rappel ont été vraiment efficaces et ont fait leur boulot. Ensuite, vous avez le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, c'est le nombre de participants qui ont effectué l'action exacte que vous vouliez qu'ils fassent en faisant votre webinaire. Donc, si par exemple, vous vouliez vendre un produit ou un service avec votre webinaire,
combien de personnes ont effectivement acheté le produit ou service à la fin, le taux de conversion. Si vous voulez proposer une prise de rendez-vous, combien de personnes ont pris le rendez-vous? Si vous voulez que les gens obtiennent un devis, combien de personnes ont demandé le devis? Si vous voulez, quelle que soit l'action, c'est ce taux de conversion qui mesure si l'action a été vraiment exécutée ou bien quelle est la proportion des participants qui ont effectivement exécuté l'action. Et la dernière catégorie d'indicateurs concerne les mesures d'engagement, d'accord, le taux d'engagement. Donc, soit ce taux d'engagement peut inclure le nombre de commentaires que vous avez reçus ou le nombre de questions formulées, le nombre de questions formulées, ou bien le temps passé par les participants dans le webinaire. Ouais, donc, tous ces éléments vous permettent de savoir si, le sujet a été pertinent, si le sujet a été intéressant, si les gens sont restés et de pouvoir améliorer votre stratégie au fil du temps. Maintenant, concrètement, pour déployer cette stratégie, de quoi avez-vous besoin comme outil, comme technologie? Globalement, vous avez besoin de plusieurs gammes d'outils. Okay? Plusieurs gammes d'outils. Et ici, moi, j'ai sélectionné 4 gammes pour vous. Vous avez la catégorie des outils de diffusion de webinaires. Donc, dans cette catégorie, vous avez des outils comme Zoom, Webinar Jam, Livestream, etc. Vous avez les outils de marketing par email. Donc, vous avez les outils comme MailChimp, ActiveCampaign, Sendinblue, Builderall, System.io, ClickFunnels, etc. Vous avez les outils de création de landing page, c'est l'outil qui va permettre de créer la page d'inscription et la page de confirmation. Et là, vous avez les outils comme Builderall, Leadpages, System.io, Instantpage, ClickFunnels, WordPress, d'accord? Vous avez les outils d'analyse, d'accord? Les outils d'analyse, donc vous avez dans cette catégorie, vous avez Builderall, Google Analytics, Optimizely, Hotjar, etc. Maintenant, ça dépend d'autres choses. Si vous voulez vendre directement dans le webinaire, vous avez peut-être besoin d'un outil pour prendre la commande en ligne. Donc, vous avez besoin d'un processeur de paiement tel que PayPal, Stripe, etc. Donc, si vous voulez encaisser des mobile money, donc vous avez besoin de Feda Pay, Kakia Pay, etc. Si vous voulez, en revanche, prendre des rendez-vous en ligne, vous pouvez soit utiliser toujours votre formulaire par email ou carrément des outils de prise de rendez-vous en ligne. Hein? Dans la matière, vous avez toujours Builderall, Booking de Builderall. Vous avez également Calendar, vous avez Calendly, vous avez BookMe, etc. Donc, pour déployer votre stratégie, voilà autant d'outils. Vous pouvez faire vos recherches sur le web et voir. Mais moi, mon préféré, je vais dire outil. Mon préféré, c'est Builderall. Pourquoi? Parce que avec Builderall, j'ai tout ce que je viens de citer là, j'ai. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin d'aller regrouper encore des outils par catégorie. OK? Mais vous êtes libre. Vous pouvez utiliser WordPress combiné avec d'autres outils. Vous pouvez utiliser ClickFunnels combiné avec d'autres outils. Donc, peu importe. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir les outils. Et par exemple, lorsque nous, on va avec les clients, on accompagne une entreprise, qu'est-ce qu'on donne? On lui propose les différentes gammes d'outils. Quand on a défini l'objectif, la stratégie et tout, voilà les différentes gammes d'outils qui existent. Voilà les tarifs de chaque outil. Voilà les avantages et les inconvénients de chaque outil. Et voilà ce que nous vous suggère. Et l'entreprise dit, OK, d'accord, moi, en fonction de mon contexte, de mes objectifs, de mes ambitions, de tout, de mon budget, moi, je choisis tel outil. Et nous, on lui déploie sa stratégie avec son choix.